coucou, qui est là? Qui est là? Patricia m'avait dit de lui dire, je vais essayer de la taguer. Qui est là? Je ne sais pas pourquoi il ne me permet pas de voir les gens. Qui est là? 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 Je veux voir mes spectateurs. Désolée pour mon stylo. Bon, on commence bientôt. Pourquoi j'arrive pas à voir? Ça me fait le même coup tout le temps. Qui est avec moi? Je vais voir si quand j'envoie un message, juste un coucou, est-ce qu'il me remonte le fil? Ok. Alors, j'espère que ça va prendre maintenant. Qui est avec moi? Je vois une personne connectée. Connectez-vous, on va causer un peu. On va faire le point sur ce que nous sommes en train de vivre pour savoir qui a choisi quel camp. On voit beaucoup de choses sur les réseaux. Des comportements qui découragent, des comportements qui déçoivent, mais on voit aussi des comportements héroïques, des comportements en faveur de la vie. Donc, c'est un peu de ça qu'on va parler. Désolée pour la voix. Je suis en train de sortir d'une grippe, la vraie, hein, pas nos grippes habituelles. Là. Nous aussi, on est en plein changement de saison. Donc, la voix est un peu nasillarde, mais je vais faire un effort pour que ce soit assez audible. Je vais augmenter un peu mon petit chant. Bon, on commence, ok, avec la formule officielle, même si j'ai la voix un peu enrouée. Coucou mes abonnés, comment vous allez? Très très bien, j'espère. Moi ça va, à part une grippe qui m'a malmenée ces derniers jours, mais ça va mieux, comme vous pouvez le constater, et je suis là. Donc, de quoi nous allons parler? Ben, j'ai pas de questions pour vous aujourd'hui de c'était quand la dernière fois, mais vous pourrez comme, au travers de ce qu'on va dire, vous poser des questions aussi sur des choses que vous avez perdu l'habitude de faire dans le contexte qu'on est en train de vivre. Donc, j'ai eu vraiment assez de mal à analyser les événements derniers, là. On reçoit des messages, on voit des vidéos, on voit des choses et on est comme aux deux extrêmes, le bien et le mal. Hier matin, je me suis réveillée et les premières vidéos, les premiers messages que j'ai eus m'ont vraiment interpellée et puis je disais vraiment, l'être humain est très, très, très mystérieux. Des comportements qui n'allaient pas dans le sens de ce qui était prescrit pour protéger sa propre vie,
pour protéger la vie de nos proches. Les gens étaient rendus à faire des choses qu'il était très difficile pour moi de comprendre et de pouvoir expliquer. Puis j'étais très, très déçue. Je dis, les années passent, l'homme se développe, l'homme arrive à un certain niveau dans tout ce qui est technologie et tout, mais c'est comme si notre côté animal là, on n'a pas réussi à faire des développements de ce côté-là. Coucou Morissette, contente de t'avoir. Et ça m'avait vraiment affecté, ça m'avait vraiment fait mal. Et puis j'étais déçue juste de la condition humaine, de dire comment se fait-il que des gens posent des gestes délibérés pour aider à la propagation du virus. Et puis je me suis dit non, je ne vais pas rester à voir le verre à moitié vide. Je vais faire le choix de voir le verre à moitié plein. Parce que à côté de ces personnes qui sont en train de tout faire pour basculer, on va dire, dans la zone sombre et puis de tirer le maximum de personnes vers elles, il y a aussi ces personnes qui sont en train de se battre pour ramener le monde de l'autre côté, du côté où on a la vie, du côté où on est solidaire, du côté où on démontre qu'ensemble, on pourra passer cette crise. Donc, c'était vraiment ramener chacun à se demander, mais je suis où? Est-ce que je respecte les consignes qui sont données? Ou je pense que je suis au-dessus de la maladie? Ou je pense que je ne suis pas concernée par la maladie? Est-ce que je respecte les consignes même quand il n'y a personne qui me surveille? Est-ce que mes déplacements sont nécessaires? Est-ce que mes déplacements sont utiles? Est-ce que ce que je partage sur les réseaux sociaux là, est-ce que ça a une réelle valeur ajoutée? Ou je suis là comme pour propager la peur, pour propager la crainte, je valide pas les informations et puis allez, je balance. Je fais quoi? Je suis dans le camp du bien ou je suis dans le camp du mal? Quelle est ma motivation au moment où je suis en train d'agir? Est-ce que je suis en train de faire des choses qui vont nous rapprocher de la fin de cette pandémie? Ou non, moi j'ai décidé, j'ai voté en âme et conscience que moi là, je vais militer pour le virus. Quelqu'un me dira, on ne le dit pas clairement, mais c'est des attitudes. C'est des attitudes. Quand tu quittes, pour ceux qui sont en train de faire des déplacements qui ne sont pas vraiment nécessaires, tu quittes un pays où tu as une prise en charge sociale et tu vas dans un pays où il n'existe pas cette prise en charge et que tu fais tout pour passer les contrôles même qui vont faire qu'on va te confiner. Tu arrives, tu n'observes pas ta période de confinement de 14 jours ou je ne sais pas de combien de jours selon les pays. Et puis tu en vadrouilles dans la ville. Tu cherches quoi? La vie là, c'est quand on est vivant, on fait certaines choses. Hein? Et ce qui ne va pas t'arriver, mais ça peut arriver à d'autres personnes autour de toi. Donc, il faut apprendre à respecter la vie tout simplement. Il faut apprendre à respecter la vie. Tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu sais que tu as effectué un déplacement. Tu sais que tu viens de voyage. Tu sais que tu es probablement en train de manifester le virus. Mais tu arrives et puis tu dis autre chose. Pourquoi tu fais ça? On te dit, sors quand c'est nécessaire. Mais toi, c'est comme juste impossible de rester à la maison. Tu vas trouver des choses à faire forcément pour sortir. Tu vas trouver des motifs pour sortir. Et il faut qu'on soit en train d'arriver, comme je disais dans l'autre vidéo, à des mesures extrêmes pour que les gens se sentent obligés. Ce qu'on est en train de vivre, c'est pas un luxe. C'est une question de santé publique. Donc, que chacun essaie de regarder. C'est sûr que ce n'est pas facile. Tout le monde a envie de retrouver sa liberté. Tout le monde a envie de faire ce qu'il veut. Mais à l'heure là, on ne fait pas ce qu'on veut. À cette heure-ci là, on fait ce qu'on nous demande de faire. On fait confiance aux autorités. Et même si tu te rends compte que où tu es, le pays dans lequel tu es,
tes autorités sont en train d'être dépassées par la crise, ou tes autorités sont en train d'aller dans des décisions que tu ne comprends pas, hein, et puis tu penses même qu'eux, ils sont en train de tout faire pour que la crise se propage chez vous. Mais il y a un minimum que tu peux faire à ton niveau. Tu es dans le bien ou tu es dans le mal? Quelles sont tes attitudes? Quels sont les gestes que tu poses? Est-ce que tu prends le temps de te questionner pour dire, mais à cette heure-ci, là, ce que je fais, en quoi ça peut être utile à mon prochain? En quoi ça peut être utile pour faire évoluer les choses? On n'a pas besoin d'être forcément médecin pour le faire. On n'a pas besoin forcément d'être pharmacien pour le faire. La simple façon de régler sa vie selon les nouvelles dispositions, là, c'est ta façon à toi de contribuer. Et tout le monde, les autorités sont obligées de se succéder, de rappeler, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas... Comme si on est tous des enfants. On ne peut pas continuer. Si nos fameux rêves qu'on a, nos projets, tout ce qu'on veut faire, là, si la situation perdure, ben, on ne pourra pas le faire dedans. Il faut qu'à un moment, on se dise non, non, non. Coucou Jo, coucou Christelle. On doit se dire non. Vaut mieux se coincer maintenant, se confiner maintenant. Et puis pouvoir sortir tôt, reprendre le cours de nos activités, que de jouer les têtus. Et puis, ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend. Nous, aujourd'hui, la nouvelle qu'on a eue, les enfants vont rester à la maison jusqu'au 1er mai. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de faire des choses qui favorisent l'accroissement de la pandémie, ou on se dit non, je fais attention et puis j'essaie de régler ma vie, de régler les gens autour de moi, de donner des messages à certaines personnes, parce que des fois c'est ça aussi, on ne sait pas se dire la vérité. Toi peut-être tu es confiné, tu ne sors pas, mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui sort pour aller faire des choses qui ne sont pas utiles. Mais parle à la personne. Parce qu'à la fin, ce que tu n'as pas dit là, c'est ce qui va te tuer. Parle à la personne. J'étais contente de voir des gens qui faisaient des vidéos pour sensibiliser des gens. Mais ce n'est pas le temps de quitter l'Europe pour aller en Afrique. Arriver là-bas, là, on gère les problèmes comment là-bas. On connaît l'affaire. J'étais contente de voir ça. Et j'ai décidé que non, moi je ne veux plus voir ce qui fait peur, je ne veux plus voir ce qui me décourage de l'humain, ce qui me décourage. Parce que comme Dieu dit, là, le cœur de l'homme est tellement mystérieux. Des fois, tu découvres des attitudes et puis tu te demandes, est-ce que c'est quelqu'un qui a un cœur? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait que sa vie ne tient qu'à un souffle? Tu te poses la question. Tellement la personne vit de façon dangereuse et dangereuse en même temps et publique. Tu te poses vraiment la question. C'est à tous d'être les policiers les uns des autres. D'être les policiers de nos quartiers, d'être les policiers de nos villes. Si tu es obligé d'aller travailler, coucou Patricia, si tu es obligé d'aller travailler, il n'y a pas de problème. Vas-y, mais ton chemin là est tracé. Tu sais où tu vas. Même arrivé là-bas, il faut toujours s'assurer qu'on respecte les mesures de distance sociale, tout ce qui est hygiène, prendre les gels et tout. Il faut le faire. Voilà, aujourd'hui, on a l'impression que le monde est en train de s'arrêter. Tout le monde est bloqué. Comme on dit chez nous, IMO, on est là. Mais ça là, ça peut être pire. Hein? C'est pas pire. Ça peut être pire que ça. Mais le pire ou le bien là, le meilleur, là, ça va dépendre de nous, de qu'est-ce qu'on va décider de faire au quotidien. Nos mouvements sans tête ni queue, là, ça va décider de ça. Tu en as qui s'asseyent et puis qui sont en train maintenant de défier des personnes qui ont une foi. Ah, mais où est votre Dieu? Mais toi, tu fais quoi? Aujourd'hui là, je suis contente de voir, j'ai plein de personnes qui commencent à faire comme des chapelles ardentes en ligne, chacun selon sa foi. Moi je suis catholique, donc c'est ça que je vois. Ok, on fait récitation du chapelet, les gens, chacun fait quelque chose. Toi tu ne fais rien, tu critiques. Non seulement tu critiques, mais toi-même tu respectes pas aussi. Donc à la fin tu veux quoi? Si tu cherchais la mort avant, vas-y, t'as pas besoin d'attendre ce virus là. Mais de grâce, va mourir seul. On est libre, quoi. Chacun choisit. Mais si tu veux mourir, si c'est ça que tu cherches, vas-y, mais vas-y seul. Et laisse le monde avancer, la vie avancer. Tout est paralysé.
Il faut choisir le bien. Pas seulement en mots, mais en actes. Et en actes concrets. Le bien. Tu es un agent de quoi? Tu es un ange de quoi? Tu es un vecteur de quoi? Un vecteur de la vie ou tu es en train de militer en faveur de la mort? Parce que oui, il y a des guérisons, mais il peut y avoir aussi des morts, dépendamment de la condition de la personne. Tout le monde ne s'en sort pas. Il y en a qui ont le virus et puis qui ne vont rien manifester. Donc, tu l'as peut-être, tu l'as pas, tu sais pas si tu t'es pas encore fait dépister. Donc, tant qu'on est comme tous dans ce flou artistique, parce qu'il ne s'agit pas non plus de tous courir maintenant pour vouloir connaître notre statut, tu ne sais pas avec qui tu as été en contact. Donc, il y a un minimum que tu peux faire. Tu respectes tes trucs, tu règles ta vie et puis on va passer au travers. On se soutient, on ne peut pas se voir physiquement, on s'appelle, on s'envoie des messages, on prend des nouvelles, on réconforte ceux qui en ont besoin, qui sont plus faibles, on prie ensemble. Et comme je disais la dernière fois, il ne s'agit pas de venir jouer les super-hommes ici. On a vu, on est tous limités. Les chercheurs cherchent, ils n'ont pas encore, ça avance, mais ce n'est pas encore fini. Donc là, celui que toi tu considères comme être au-dessus, là, il faut lui parler aussi. Nous, c'est Dieu on connaît, c'est Jésus on connaît. On prie. Et puis, on lui demande de nous donner sa paix, de permettre que les choses rentrent dans l'ordre, de permettre que un vaccin ou des médicaments ou des trucs soient trouvés. On reste dans une attitude positive. Et quand tu vas être positif, ça va être plus facile pour toi de gérer cette période-là. Mais si tu es négatif, on est en train de constater quoi? On n'a pas dit qu'en Chine, là, le nombre de divorces a explosé. C'est là la vraie réalité, là. Face to face dans la maison. Les gens qui se jouaient les affairés, qui vivaient des relations, on va dire, de comédie, là. C'est là. Tout le monde est assis dans la maison. On se regarde. On est ensemble. On fait les 100 pas dans la maison, là. Aujourd'hui, demain et après-demain encore, jusqu'à temps que. C'est le moment de te poser les vraies questions. C'est le moment de comprendre que on a des... Comment je vais dire ça? On a des faux plans. On a des faux plans. Des fois, tu es là, tu t'assois. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas un bon projet. On a des faux plans. C'est le temps de redresser tes plans et d'avoir des vrais plans. Pour que, quelle que soit la situation, tu ne shakes pas, tu sois tranquille, tu avances, tu es serein. C'est le temps. Je n'ai pas le temps. Je ne peux pas faire ci. On va au travail. On cherche des activités. Là, tout est réduit. Tu choisis de faire quoi? Tu choisis de pleurer? Tu choisis de stresser? Tu choisis de te plaindre? Tu choisis de critiquer? Parce que ça, c'est facile, hein? C'est facile de s'asseoir. Oh non, ils n'ont pas fait ci. Ah non, mais telle mesure, ils auraient pu faire ça. Est-ce que c'est productif? Tu vois? Est-ce que c'est productif? Il y a la critique qui est constructive et puis il y a la critique qui est juste là pour faire du bruit, pour emmerder tout le monde, pour véhiculer du négatif, pour soulever le cœur de ceux qui sont, on va dire quoi, qui sont pas fermes là. Parce que entre les deux camps, le bien et le mal là, il y a une population qui se retrouve au milieu. Il y a une population qui est au milieu et qui est comme, un peu comme des suiveurs, qui attendent de savoir la tendance va être meilleure, de quel côté, et puis qui vont se laisser entraîner. Il y a toujours ça. Dans tous les groupes, il y a des gens qui ne savent pas où ils vont, qui sont au milieu. Donc, à toi de choisir, mais résolument, dans cette période-là, où on ne sait pas de quoi demain sera fait plus que jamais, parce qu'on ne sait pas. C'est à toi de dire, moi je choisis le camp du bien, le camp de la vie. Qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça va dans le sens d'apaiser quelqu'un? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça va dans le sens de stopper la progression du virus? Et il y a une petite vidéo qui avait été faite que j'ai beaucoup aimée, où on a plusieurs bûchettes d'allumettes et on a mis le feu à la première et le feu se propageait. Et dès qu'une bûchette a décidé de se retirer, ça s'est arrêté. C'est comme ça qu'on doit se voir aujourd'hui. C'est comme ça qu'on doit se positionner aujourd'hui dans cette crise-là. De dire, moi, je veux faire reculer le virus. Tu veux voyager? Est-ce que c'est nécessaire actuellement là? Et puis tu vas où? Tu vas où?
Tu veux donner des pieds au virus, tu veux donner des mains au virus, tu veux le rendre plus actif. Pose-toi la question. Et c'est ça qui va t'aider à rester à la maison. Et puis moi, il y a un truc qui me fait un peu rire. La maison là, c'est pour toi. C'est pour toi. Si tu es en location, si tu es propriétaire, c'est ta maison. Donc pour rester chez toi, c'est difficile comme ça. Bon, si tu es en famille ou bien moi, tout c'est pas grave. C'est pour ton parent, donc c'est pour vous, c'est chez toi. Reste chez toi. C'est comme on dit, c'est juste impeuplable quoi. Hein? Impeuplable. On ne peut pas rester à la maison. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dehors? C'est comme ça là, qu'est-ce qu'il y a dehors? Donc c'était vraiment ce petit message que j'avais pour ramener un peu chacun à prendre non seulement conscience que où on est là, les camps doivent être choisis. Tu es dans bien ou tu es dans mal. Il n'y a pas de demi. Si tu as fait demi, que par ta faute, même si c'est inconscient, même si tu ne le sais pas, que par ta faute, quelqu'un est contaminé, tu as été un agent du virus. Tu as été un agent du virus. Donc, comme on ne sait pas tous c'est quoi vraiment notre statut, parce qu'il y en a qui se sont promenés, qui n'ont pas respecté les périodes de quarantaine et tout, on ne sait pas. Donc, tu prends tes précautions et tu choisis la vie. Non seulement tu choisis la vie, mais tu t'arranges pour que tous ceux que tu peux impacter, tous ceux que tu peux toucher, tous ceux avec qui tu es en contact, tu t'arranges pour que eux aussi, ils soient en train de faire la même affaire. Parce que quand ça n'ira pas chez eux, toi, tu vas pleurer avec eux. Donc, il faut t'arranger pour que chacun soit dans son couloir. Qu'on permette au corps médical qui est en train de souffrir là-bas, de pouvoir faire leur travail tranquillement, se concentrer sur ça, de pouvoir aussi eux-mêmes sauver leur vie et puis ne pas être en train d'être un risque pour leur famille. Permettre à ceux qui ont choisi de s'en remettre à Dieu, de prier en toute sérénité, sans être en train de voir le regard accusateur de ceux qui n'ont pas choisi d'implorer Dieu. Laisse celui qui est en train de marcher dans le sens de cette sortie de crise-là. Laisse-le marcher. Si tu ne veux pas prier, ne prie pas. Mais ce n'est pas le temps de venir envoyer des messages qui incitent même à l'incrédulité. Ce n'est pas le temps. Si tu es chrétien ou que tu es, je ne sais pas de quelle confession, tu étais croyant, tu pensais avoir une relation avec ton Créateur et que cette épreuve est en train de te faire douter, tes questionnements internes, tes est-ce que machin là, il faut les garder pour toi. Ce n'est pas la peine d'entraîner des gens avec toi dans ton incrédulité. Garde-les pour toi. Que ta bouche, que tes doigts ne tapent que des messages qui vont faire du bien à quelqu'un. Si tu te rends compte que tu es en train de faire un déplacement qui n'est pas utile, change-toi et puis reste dans la maison. Fais l'effort de semer la paix. Fais l'effort toi-même d'être positif. Les causeries. Ah oui, mais moi-même là, je regarde même là. Mais c'est trop grave. Ah non, mais ça va pas. Moi-même, les infos que j'ai vues, non, mais c'est toi, tu n'as pas vu. Non, mais ça va pas. C'est pas avec tout le monde on peut parler de certaines choses. Il y a des gens qui sont super fragiles. Tu dis ça, son sommeil est coupé. Il ne dort plus. Et puis c'est le stress qui monte. Est-ce que tu as aidé la personne? Amenons-nous à élever le débat, à élever le niveau, à avoir des attitudes pour que cette période de confinement soit bien gérée. Quelqu'un va t'appeler, il s'ennuie. Tu ne vas pas lui dire tous les jours, va regarder film. Ou bien, je viens de regarder telle série, là, je t'envoie. On ne peut pas travailler sur des projets. On ne peut pas se former un peu. On ne peut pas lire. Même pour les enfants, on ne peut pas dessiner, on ne peut pas... Essaie de ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Comme j'aime dire dans la rubrique, là, c'était quand la dernière fois? C'était quand la dernière fois que tu as dessiné? C'était quand la dernière fois que tu as lu? C'était quand la dernière fois que tu as créé une recette? Ou c'était quand la dernière fois que tu as fait une nouvelle recette? Tu peux profiter de ce moment-là pour être en train de faire quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose. Parce que veut pas, on est dedans, on est confiné. Mets ton temps à profit, en semant du bien, non seulement dans la vie des autres, mais en semant du bien dans ta vie.
Parce que comme je dis, quand ça va finir là, c'est pas quand tout est fini que toi tu te réveilles maintenant pour dire bon, on peut faire quoi? Non, quand ça finit, c'est payer tout le monde. Ceux qui ont compris actuellement là, ils sont en labo. Chacun est en train de travailler sur quelque chose pour mettre ce temps-là à profit. Dès que les trucs sont ouverts, chacun déploie ce qu'il avait prévu. C'est du temps qu'il faut mettre à disposition. Donc, c'était vraiment mon message pour toi, t'encourager à être un agent de la vie. La mort circule assez. Et je pense qu'elle n'a plus besoin de recruter. On cherche maintenant là, des partisans de la vie. On cherche des vecteurs de la vie. Par les pensées qui sont entretenues, par les paroles qui sont données, par comment on va dire ça? Les messages même qui sont lancés. Les messages qui sont lancés. Est-ce que c'est des messages qui appellent à la responsabilité individuelle et collective? Est-ce que c'est des messages qui amènent à l'engagement face à ce qu'on est en train de vivre de façon mondiale? Est-ce que c'est quelqu'un qui amène à l'amour de l'humain, pas l'amour de moi? Donc si moi, ma famille est à l'abri, les autres peuvent... Non. Est-ce que ça nous ramène, on va dire, aux vraies choses? Est-ce que ça nous ramène au vrai sujet? Parce que c'est ça la base de la vie. On a vu que tout ce qui est autour là, c'est éphémère. C'est éphémère. Tout le reste est en train de comme s'envoler et puis on revient comme à la base. On revient à la maison. On revient dans des relations où toute la famille est là. On revient dans des affaires où il faut qu'on se parle. On revient dans des affaires où il faut qu'on passe du temps ensemble. On revient à la base. Que veux-tu faire de ce retour à la base? Ça t'appartient de l'utiliser comme tremplin pour l'étape à venir. Ou tu peux t'asseoir, croiser les bras et puis attendre. Mais je t'assure que quand ça repart, tu seras derrière. Nous, on sera devant. C'était le message que j'avais pour toi. Et puis t'encourager à ne pas garder les yeux sur tout ce qui ne va pas. Sur tout ce qui peut te décourager. Sur tout ce qui peut faire grandir la peur en toi. Sur tout ce qui peut te faire douter de ta foi. Regarde le verre à moitié plein. Vide-la, oublie. Vois ce qui a été fait. Garde cette vision. Garde cet état d'esprit. Persévère. Entoure-toi, en tout cas parle avec des personnes qui vont t'encourager dans cette période-là. Des personnes qui vont même te donner des idées de projets dans cette période. Des choses que tu avais commencé à faire et puis tu sais pas. Parle, c'est-à-dire vis comme si la vie avait déjà repris. Commence à te projeter dans ce retour. Est-ce qu'après ce qu'on est en train de vivre, on sera en train de vivre comme on vivait hier? Sinon, à quoi cette épreuve aura servi? À quoi cette pandémie aura servi si l'être humain ne sait pas se réinventer après ça? Si l'être humain n'a pas compris la fragilité de sa vie après ça? On ne parle pas d'une pandémie sur un continent, dans un village, dans un pays. Le monde entier. Ça doit sonner un peu ici, là. Ça doit tourner un peu les méninges pour dire... Si pour moi finissait aujourd'hui, là, j'ai fait quoi? Si je me retrouvais malade, j'ai quoi comme ressources pour me maintenir moralement? Est-ce que j'ai habitué mon esprit à être positif? Est-ce que j'ai habitué mon esprit à être musclé mentalement? Je vais faire quoi? Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, hein? On ne se le souhaite pas. Mais l'épreuve là, c'est pour tout le monde. Bon, méchant, chrétien, pas chrétien, croyant, pas croyant. L'épreuve, c'est pour tout le monde. Donc, si jamais il t'arrivait de passer, mais vraiment de très près, de cette épreuve-là, comment tu allais le vivre? Est-ce que tu commences toi-même à te forger un mental parce que la vie est devenue bizarre? On ne sait pas qu'est-ce qui arrive demain. Est-ce que tu as appris à muscler ton mental pour affronter ça? Et est-ce que ça t'a permis de te recentrer, on va dire, sur les choses réellement importantes pour ta vie?
Et non seulement d'y penser, mais de réellement te mettre en mouvement pour les accomplir. Parce que comme je dis, à l'heure là, si c'est fini, est-ce que tu as fait ce que tu avais à faire? Moi, comme je dis à Dieu, je dis, il y a déjà pris du retard, j'ai commencé. Au moins, quelque chose qui m'arrive, je vais lever la main pour dire, j'ai commencé où? Même si je n'ai pas fini, tu es venu me trouver dedans. Mets-toi en mouvement. Sois positif. Sème la vie autour de toi. Vis une vie qui donne la vie. C'était mon message pour toi. Que Dieu nous garde. Sois fort dans la tête. Sois fort dans les pensées. Sois fort dans le soutien que tu peux apporter autour de toi. Et à coup sûr, on traversera cette épreuve. Et j'espère qu'on va se retrouver de l'autre côté après avoir vraiment capitalisé sur ce temps, on va dire, de ressourcement forcé. C'est forcé, mais tu en fais ce que tu veux. Tu peux le colorer à ta sauce. Tu peux on va dire quoi? Le customiser. Ça là, ça t'appartient. Donc, mets ce temps à profit et fais les vraies affaires. Je compte sur toi. Et comme toujours, je vous aime et on se dit à très 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 bientôt. Merci à toi, Rafali, de nous avoir rejoints. Je suis en train de terminer. Désolée pour ma voix, je l'avais dit en début, je sors d'une grippe, mais elle est vraie là, pas le nouveau modèle là. Je sors d'une vraie grippe, donc je la vois encore un peu nasillarde, mais en tout cas aujourd'hui ça va bien. Donc j'ai fait l'effort quand même qu'on puisse se parler parce que je veux vous parler au moins 2 fois par semaine. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a fait du bien, vous pouvez la liker, la partager, la réécouter pour regarder. Il y a forcément quelque chose pour toi dedans. Un petit mot, une petite phrase qui va t'aider. Il y a des gens dont la vie a changé juste par un petit bout de phrase qui a été dit, quelque chose qui a été dit à un moment donné. Comme on dit, des fois le momentum fait que les choses peuvent changer. Tu as peut-être l'habitude d'entendre certains messages, tu as peut-être l'habitude d'être habitué à certains messages, mais dépendamment de quand tu écoutes et comment c'est dit, ça peut faire toute une différence dans la vie, crois-moi. Donc merci et puis que Dieu vous garde. On se retrouve très très bientôt au courant de la semaine prochaine. Bye.